evening, welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Bienvenue dans cette édition d'Our News. This evening headlines: distribution of helmets in Grand Case and Colombe, Distribution de casques à Grand Case et Colombier, 10 new ASVP for Saint-Martin, 10 ASVP assermentés par le tribunal judiciaire de Saint-Martin. and preparation for the hurricane season. Et pour terminer, nous parlerons de la préparation de la saison cyclonique. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. À moto, pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à l'abord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse, puis votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane, et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe, et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Welcome back. Encouraging young people to protect themselves. President of the Collectivité of Saint-Martin, Mr. Louis Mussington, organized a distribution of helmets in Grand Case and Colombe on Monday, June 26th and Tuesday, June 27th, supported by the Local Council for Security and Crime Prevention, CLSPD, under the leadership of the elected officials and Enoch Patrick and his team. This initiative was launched within the Road Safety Awareness Campaign. Through this operation, it is important to raise awareness among young people in each neighborhood on road safety and protecting themselves. Natson. Inciter les jeunes à se protéger. La collectivité de Saint-Martin, représentée par son président, M. Louis Mussington, a organisé une distribution de casques de protection à Grand Case lundi 26 et mardi 27 juin en fin de journée. Porté par le Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, le CLSPD, sous l'impulsion des élus référents et M. Enoch Patrick et son équipe chargée de proposer des actions de terrain, cette initiative a été lancée dans le cadre de la sensibilisation à la sécurité routière. À travers cette opération encouragée par le président de la collectivité, il s'agit de sensibiliser les jeunes dans chaque quartier aux enjeux de la sécurité routière et la protection des conducteurs de deux roues par le port du casque. Kisha. President Mussington and Second Vice President Bernadette Davis took part in the social professional breakfast last week Saturday at the Daniela Jeffrey Vocational High School, organized by the president of Mouvement d'Entreprise de France, MEDEF, FIPCOM Saint-Martin, Michel Vogel. This was an opportunity for elected officials and the Prefet of Saint-Martin, Saint-Barths, Vincent Berton, to discuss current topics such as employment, business health issues, tax burdens, and social charges with business leaders. The Caisse Générale de Sécurité Sociale was also present as invited guests. Well, I tell you, I would like to congratulate that organization, FITCOM, MEDEF, Michel Vogel and his team. I think that's one of the things we need to do a little more often, and that is to bring the movers and shakers in the business world. Give us an opportunity to have that interaction between government and the business community and the issues that we need to be looking at. I always say, we can sit around a table and we could come up with the best of ideas. But the people who are living it on a daily basis, we need to hear what they have to say. My comment that day was I would like to see a more diverse group the next breakfast, because the business community involves everyone, from the small entrepreneur that's just starting out to the big ones. And I think that once we get to that level, we need to have that definite cooperation and partnership and communication and dialogue.
And I really commend also their participation because a lot of times we are the forgotten island. And for now, we hear about them or we do not feel that presence. And she mentioned that I think a week before, 2 weeks before, they spent 2 days inviting all the businesses to come and talk to us. Can we solve the issues that you are having? And this is the kind of interaction that we are desperately needing on this island. Many people, their bills are not paid. They really don't know how to go about managing and navigating that whole CGSS, Social Security debacle. And you need to have someone who's going to come and say, okay, we're here, we'll help you, show us your papers, tell us what you need, and this is how we could solve your problem. And that was done. President Mussington stated that he was delighted to have been able to meet the entrepreneurs who have a persistent desire for open discussions in order to share information related to the economy of the territory and to move forward together for the development of Saint-Martin. That's it. Samedi matin, le président Lumis Hinton et la deuxième vice-présidente Bernadette Davis ont participé au petit déjeuner des socioprofessionnels organisé par la FIPCOM Saint-Martin, MEDEF de Saint-Martin, à l'initiative de son président Michel Vogel. Une opportunité pour les élus territoriaux et le préfet Vincent Berton, également présent, d'échanger avec les chefs d'entreprise sur les sujets d'actualité comme l'emploi et la santé des entreprises et d'évoquer avec eux la question des charges fiscales et sociales. Je remercie déjà l'organisation FIPCOM-MEDEF pour ce petit-déj. Ça nous a donné l'occasion d'avoir ce dialogue entre le monde professionnel et nous. En tant que collectivité, il faut qu'on sache exactement ce qui se passe. Il faut qu'on ait un partenariat plus étroit parce que lorsque nous, on va délibérer sur des sujets hyper importants, il y a des gens sur le terrain déjà. Et il nous faut connaître exactement ce que eux ils savent parce que c'est avec ce type de communication, ce partenariat qu'on va avancer. Cette séance s'est tenue en présence de la CGSS, invitée pour l'occasion. Le président Mussington s'est dit ravi d'avoir pu rencontrer les entrepreneurs dans ce lieu convivial au lycée professionnel Daniela Jeffrey, avec une volonté persistante de dialogue et d'écoute des forces vives afin de partager les informations liées à l'économie du territoire et d'avancer ensemble pour le développement de Saint-Martin. Kisha. Elected official in charge of public peace within the Local Council for Security and Crime Prevention, CLSPD, Valérie Fonrose, congratulated 10 new agents de surveillance de la voie publique, ASVP, from the Territorial Police of Saint-Martin. These ASVP agents were sworn in last week by the Saint-Martin Court of Law. This swearing-in validates their judicial competence and allows them to intervene on a public highway for the respect of the highway code and in particular the verbalization of parking on the sidewalks in order to ensure the safety of pedestrians and road users. The ASVPs are also responsible for writing tickets as varied as the environment and urban planning. An important responsibility that will be exercised with professionalism and rigor for the benefit of the population of Saint-Martin. Big congratulations to them all. That's it. Madame Valérie Fonrose, élue en charge de la tranquillité publique au sein du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, le CLSPD, a félicité 10 agents de surveillance de la voie publique de la police territoriale de Saint-Martin. Ces agents ASVP viennent tout juste de recevoir leur assermentation par le tribunal judiciaire de Saint-Martin. Une importante responsabilité qui sera exercée avec professionnalisme et rigueur au bénéfice de la population de Saint-Martin. Donc la collectivité a tenu à accompagner ces 6 ASVP le jour de leur assermentation pour vraiment leur montrer qu'on était avec eux, qu'on les soutenait, que c'était important, aussi bien pour eux que pour nous, parce que c'est la police de demain. Et qu'on est très fiers d'eux. Et on a vraiment tenu, en tout cas moi, dans le cadre de mes fonctions auprès du CLSPD,
Et vraiment, j'ai tenu à les accompagner parce que j'étais très fière d'eux. Et je pense que c'est une grande expérience, c'est un gros moment. Les ASVP ont aussi pour mission la rédaction des rapports dans des domaines d'intervention aussi variés que l'environnement et l'urbanisme. Une importante responsabilité qui sera exercée avec professionnalisme et rigueur au bénéfice de la population de Saint-Martin. Kisha. The Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires, CETAS, would like to inform all parents of the registration opening from July 10th to August 31st, 2023 for the canteen and extracurricular activities for the 2023-2024 school year. The registration forms are available at the office of the CETAS. For additional information, please contact the service manager at 590-279495 or the registration office at 590-279498. La CETOS informe les parents d'élèves de l'ouverture des inscriptions à la restauration scolaire et aux activités périscolaires pour l'année scolaire 2023-2024 à compter du 10 juillet et jusqu'au 31 août 2023. Les formulaires d'inscription sont à votre disposition au bureau des inscriptions de la Caisse territoriale des œuvres scolaires, la CETOS, à partir du 26 juin 2023. Donc, pour toute autre information, veuillez contacter le responsable du service au 05 90 27 94 95 ou le bureau des inscriptions au 05 90 27 94 98. To hotel owners and managers, the Collectivité of Saint-Martin calls on your professionalism to undertake the work of pruning and cutting trees and plants in anticipation of the hurricane season. It is the responsibility of businesses to take all necessary measures with their service providers to evacuate green waste, bulky waste, and any waste that may become projectiles to the Grand Quay Eco Site. Green waste, rubble, bulk items, and other rubbish deposited near garbage bins or on the roadside can be dangerous if not picked up on time. À l'attention des professionnels, aux hôteliers, syndics de copropriété, la collectivité de Saint-Martin fait appel à votre professionnalisme et vous demande de bien vouloir engager les travaux d'élagage et de coupe des végétaux en prévision d'un phénomène cyclonique. Il incombe aux professionnels de prendre toutes les mesures nécessaires avec leurs prestataires de services pour évacuer les déchets verts, encombrants et tout déchet pouvant être dangereux en cas de vent fort vers l'écosite de Grand Quay. Déchets verts, gravats, encombrants et autres détritus déposés à proximité des abris poubelles ou en bordure de route pourraient représenter un danger pour la population. Il est fait appel au civisme et au sens des responsabilités de toutes les personnes concernées par la mise en œuvre de ce nettoyage. Concerning construction companies, it is requested in anticipation of a hurricane event to secure all your sites, meaning the cranes, containers, and various equipment from Orange Vigilance. Waste from craftsmen, waste from construction sites such as rubble, tiles, used air conditioners, empty paint cans, and so forth. The traders would be cardboard boxes, various packaging, must imperatively be evacuated by companies to the eco site of Grand Quay. Aux professionnels du BTP, il est demandé en prévision d'un événement cyclonique de sécuriser tous vos chantiers, grues, conteneurs, matériels divers, à partir de la vigilance orange. Les déchets des artisans, déchets venant de chantiers tels que des gravats, carrelages, climatiseurs usagés, pots de peinture vides, etc., des commerçants, cartons, emballages divers, etc., doivent être impérativement évacués par les entreprises vers l'écosite de Grand Quay. Garage managers and mechanics. It is now during the hurricane season that it's essential to establish health and safety measures. The president and his rescue organizing committee remind garages, mechanics, and sheet metal workers that removing all metal waste from around their establishment that can become projectiles is an essential step. These preventative measures must be taken from the first phase of vigilance in the event of a hurricane. Aux gérants de garages et mécaniciens,
En ce début de saison cyclonique, des mesures d'hygiène et de sécurité s'imposent. Le président et son comité d'organisation des secours rappellent aux garagistes, mécaniciens, tôliers que l'enlèvement aux environs de leurs établissements de tout déchet métallique pouvant être dangereusement mortel en cas de vent fort est un geste essentiel. Ces mesures préventives doivent être prises dès les premières phases de vigilance dans l'éventualité du passage d'un phénomène cyclonique. Il fait appel au civisme et au sens des responsabilités de toutes les personnes concernées par la mise en œuvre de ce nettoyage. To service station and the managers, it is brought to the attention of the owners and managers of service stations that from the red alert phase, it is their responsibility to proceed with the closure of their establishment and shut down all automatic fuel pumps. In addition, for safety reasons, the sale of gas in jerry cans must be limited and not exceed 10 liters. Il est porté à l'attention des propriétaires et gérants de stations-service que dès la phase de vigilance rouge, il leur appartient de procéder à la fermeture de leur établissement et à la mise hors service de tout distributeur automatique de carburant. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, la vente d'essence en jerrycan doit être limitée et ne pas dépasser les 10 litres. La sécurité publique ainsi que l'organisation du plan territorial de sauvegarde relèvent de la coopération et bonne volonté de tous. Real estate agencies, the Collectivité of Saint Martin calls on your professionalism and asks you to assist to ensure that the cleanliness of the island is respected. Thank you for ensuring that the condos and villas for which you are the trustee have evacuated waste that will be taken to Grand Cay Eagle Site in Cul-de-Sac. Under no circumstances does the Collectivité intervene inside housing estates for the collection of this type of waste. In the event of a major damage caused by bad weather, thus generating very large quantities of green or other waste, please send our service as soon as possible a plan defining a deposit perimeter located near the public road to store waste that could be removed by the Collectivité. As we have been referring to all deposit waste at the Eco Site in Grand Cay, it is important for you to note that they are open Monday to Friday, 6 a.m. to 4 p.m., and on Saturdays, 6 a.m. to 12 p.m. The recycling center is open Monday to Saturday from 10 a.m. to 6 p.m. The waste sites are free to individuals. The Environment Department of the Collectivité is open from Monday to Friday from 8 a.m. to 3 p.m. You may also contact them at 0590 52 27 30. And as a reminder, illegal dumping of household waste, bulky items, and green waste is prohibited by law, and the Environment Brigade is in charge of the fight against inactivities such as wild posting, illegal dumping, noise pollution, and of course, unsanitary conditions. Public security, as well as the organization of the Territorial Safeguard Plan, depends on the cooperation and goodwill of all. A sense of responsibility is called upon by all to clean your surrounding and be prepared in the event of a hurricane. The Collectivité of Saint Martin thanks you for your understanding and your active participation in preparing for the hurricane season. À l'attention des agences immobilières, la collectivité de Saint-Martin fait appel à votre professionnalisme et vous demande de bien vouloir l'aider à faire respecter la propreté de l'île. Merci de veiller à ce que les copropriétés dont vous assurez le syndic évacuent les déchets issus de leur activité jusqu'à l'écosite de Grand Cay à Cul-de-Sac. En aucun cas, la collectivité n'intervient à l'intérieur des lotissements pour la collecte de ce type de déchets. En cas de gros dégâts causés par un mauvais temps, engendrant ainsi de très grandes quantités de déchets verts ou autres, merci de faire parvenir à nos services dans les plus brefs délais un plan définissant un périmètre de dépôt situé à proximité du domaine public pour entreposer les déchets qui pourraient être enlevés par la collectivité. Donc, contact et horaire. L'écosite au 05 90 87 25 47, ouvert du lundi au vendredi de 6h à 16h et le samedi de 6h à midi.
à la déchetterie. Le numéro de téléphone, c'est le 05 90 87 79 48, ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Site gratuit pour les particuliers. Service environnement de la collectivité au 05 90 52 27 30 du lundi au vendredi de 8h à 15h. Pour rappel, les dépôts sauvages de déchets ménagers, d'encombrants et de déchets verts sont interdits par la loi et la brigade de l'environnement est en charge de la lutte contre les incivilités. Affichage sauvage, dépôts sauvages, nuisances sonores et insalubrité. As part of the preparation for the hurricane season, we are required to establish a register of the names of vulnerable persons, such as senior citizens and isolated persons with reduced mobility or that are disabled. The sole purpose of which is to allow targeted intervention with these users in the event of a hurricane. The persons concerned are people over the age of 60 and persons with disabilities. The person concerned or his or her legal representative can fill out the file at the Pôle Solidarité FMI or the social department located at 5 Rue Léopold Mingo in Concordia. You may also contact the service at 0690 66 88 68. The information is confidential and you may cancel the file at any time upon your request. Dans le cadre de la préparation de la saison cyclonique, nous sommes tenus d'instituer un registre nominatif des personnes dites vulnérables dont la finalité exclusive est de permettre une intervention ciblée auprès de ces usagers en cas de phénomène cyclonique. Les personnes concernées sont les personnes de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap. Les informations contenues dans ce fichier sont relatives au nom et prénom, à la date de naissance, à l'adresse et au numéro de téléphone, ainsi que des éléments relatifs à votre santé et à vos accompagnants. Les confidentialités des données est assurée par le secret professionnel qui lie les agents de la collectivité désignés pour enregistrer et traiter ces données. La radiation de ce fichier se fait à tout moment sur simple demande. L'inscription sur le fichier peut être faite par la personne concernée ou son représentant légal ou éventuellement par écrit. Inscrivez-vous auprès du pôle Solidarité et Famille, 5 rue Léopold Mingo à Concordia. Téléphone 06 90 66 88 68 ou à l'adresse électronique à autonomie@com-saint-martin.fr. This brings us to the end of this edition of Our News. On the behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. I hope to see you next time. Have a good evening. Prochain rendez-vous de l'actualité, vendredi prochain. Bonsoir.